Il y a quelques semaines, on a décidé avec 7 autres amis de se faire un week-end ensemble dans un chalet en montagne, un peu loin de tout pour se faire plaisir, avec de la bonne bouffe, des jeux, de la rando, etc. Et ben, ça s'annonçait plutôt pas mal. On avait même pris le parti de se faire un week-end sans viande et sans poisson pour expérimenter et voir ce que ça pourrait donner avant que le contexte nous y force, quoi. Alors, on a tout préparé, les menus, le programme, tout ça. Et puis, au dernier moment, il y a Jacqueline qui a demandé sur Signal si elle pouvait venir avec un ami. Alors, on s'est dit qu'il n'y avait pas de souci, quoi. On a pensé à la situation viande, mais bon, on s'est dit que s'il arrivait à faire ses lacets tout seul, il était assez intelligent pour comprendre comment le monde était en train de tourner et puis la nécessité d'apprendre à manger moins de viande, quoi. Donc, on a accepté. Et bon, il ne pouvait pas covoiturer avec nous, alors il nous a juste rejoint là-bas. Du coup, on s'est fait les 4 heures de route nécessaires pour se perdre dans la montagne avec des petites routes en gravier, etc. Voilà, c'était un peu tape-cul, mais c'était assez sympa. Et puis on est arrivé à un chalet en bois rond, magnifique, un cadre sublime, c'était assez joli, quoi. Et Jean-Paul, l'ami de Jacqueline, il était déjà là, et puis du coup, il nous a filé un coup de main pour décharger les courses après les présentations et tout. Et à la fin, en fait, je l'ai attrapé, il était en train de retourner tout le coffre, et je me demandais ce qu'il cherchait. Et il fait, c'est bizarre, hein, j'ai pas vu passer la viande, est-ce qu'il y a une autre voiture qui doit venir? On va faire comment pour la pirate? Moi, j'ai rien pris. Et du coup, je lui ai dit, c'est une pirate de légumes, en fait, on se fait un week-end végétarien, Jacqueline, t'as pas dit? Et là, il m'a regardé, il m'a fait, non, avec un tout petit nom, et il est parti dans la voiture. Donc bon, voilà, on est rentré, on s'est mis à l'apéro, et d'un moment, Jean-Paul, il est arrivé, il a appelé Jacqueline en disant, je peux te parler, ils sont éloignés. Et le ton, il a commencé à monter un peu, quoi, avec des ah, t'aurais pu me prévenir, ça se fait pas, etc. Et puis Jacqueline qui était là, je pensais pas que c'était aussi important, excuse-moi, c'est vrai que j'aurais pu te le dire. Et voilà, et quand ils sont revenus, Jean-Paul il nous a demandé si on n'avait pas quand même peut-être un bout de saucisson ou un bout de jambon qui traînait. Voilà, même un truc si on pensait pas le manger, quoi. Peut-être que les gens d'avant, ils avaient laissé des trucs, genre, même un bouillon de poule, n'importe quoi. Et du coup, Sophie, pour être sympa, elle a sorti des steaks de pois chiches, et puis elle dit, t'inquiète pas, regarde, on a des steaks de pois chiches, c'est presque pareil. Et là, il est devenu tout blanc, et il a explosé, mais genre, mais vous comprenez pas, je suis un viandard, je peux pas me passer de ma viande, mon organisme, il en a besoin, je vais dépérir, il faut que j'en mange tous les jours, et tout. Il s'est bien hurlé, tout ça. Bon, c'était quand même rigolo, quoi. On avait du mal à pas rigoler, on aurait dit un gamin qui faisait un caprice, on s'attendait à ce qu'il s'allonge par terre et qu'il tape sur le sol. Mais bon, du coup, et là, bon, là, c'est de ma faute. Je me suis dit que j'allais faire appel à son intelligence, mais il était clairement, émotionnellement, il n'était pas, il était pas disponible. Je lui ai parlé des ressources, des conditions de vie et de mort du bétail, etc., et de la quantité d'eau qu'il fallait pour élever de la viande, enfin bref. Et là, il a essayé de me sauter dessus pour me taper. Alors bon, les autres sont intervenus, ils l'ont retenu, ils se débattaient, alors lâchez-moi, bande de bouffeurs de laitue, vous faites pas le point, on va pas pouvoir survivre pendant 4 jours sans viande, on va tomber malade. Donc il était bien énervé. Et sa crise de nerfs, elle était tellement violente qu'on a dû l'enfermer dans une chambre. On lui a laissé quelques bières pour voilà, qu'il soit posé, qu'il se calme et tout. Mais bon, c'était pas comme ça qu'on avait prévu de commencer le week-end, quoi. Et après 2 heures, il avait l'air calmé, il nous a demandé s'il pouvait sortir, on a vérifié qu'il était en état, il s'est excusé pour son comportement, tout ça. Il a demandé s'il y avait pas des élevages autour, genre bergerie et tout. Donc bon, on lui a dit, c'est pas la saison, quoi. Tu trouveras rien là maintenant. Et, euh, et après, il a commencé à voilà, jouer avec le chien. Ah, c'est le chien de qui? Ça fait longtemps que vous l'avez. Et vous avez des enfants? Vous avez d'autres animaux de compagnie? Et, euh, et là, je sais pas, Sophie, elle a pris un peu peur. Alors, je ne vais pas dire qu'elle avait raison, quoi, mais c'était quand même un peu bizarre qu'il s'intéresse au chien comme ça d'un coup. Du coup, elle l'a récupéré et puis elle l'a emmené un peu plus loin, le temps qu'il se fasse oublier. On a préparé à manger, on s'est mis à table et ça sentait super bon, quoi. Que du bon produit, acheté chez le producteur. Et puis Yves, c'est un super cuistot, il a fait les choses super bien.
Mais l'ambiance, elle était quand même un peu tendue. On ne savait pas trop comment Jean-Paul allait réagir, donc on prenait des pincettes pour ménager sa sensibilité. Mais bon, ça n'a pas loupé. Jacqueline lui a demandé s'il voulait de la ratatouille avec souris et il a éclaté en sanglots. Je peux pas, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Il pleurait tellement fort qu'on ne comprenait pas tout ce qu'il disait, mais il n'arrêtait pas de se moucher dans sa serviette. Enfin, il y en avait partout, c'était voilà, pas, pas glorieux. Et Jacqueline, elle l'a pris par les épaules. T'inquiète pas, ça va aller, c'est pas si terrible. Si, juste 4 jours, et paf, il est reparti, 4 jours, et c'est reparti de plus belle et tout. Et à la fin, il s'est arrêté de pleurer, mais il jouait avec sa bouffe, en mangeait des petites bouchées comme ça. Par contre, il s'est bien rabattu sur l'alcool, quoi. Tout, il s'est couché à 22 heures, complètement torché. Mais bon, ça nous a permis de profiter un peu de la soirée quand même, pour se détendre et pour poser un peu les choses. Et puis finalement, le lendemain, il était levé avant tout le monde en disant qu'il avait super bien dormi, qu'il était désolé d'avoir fait tout le cinéma, qu'il se sentait plus fort et qu'il allait dépasser cette épreuve. Il nous expliquait pendant un moment qu'il avait toujours rêvé de faire un stage commando pour tester ses limites, pour voir qui il était vraiment en tant qu'homme et tout ça. Et il dit, finalement, c'est un peu ça, c'est un peu comme un stage commando. Bon, voilà, on l'a laissé faire. Les jours suivants, ils se sont mieux passés. Du coup, au début, il était en mode warrior. On voyait qu'il faisait des efforts en mangeant. On voyait qu'il était là. Enfin, vraiment, je sais pas. Il avait l'air de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce qu'il faisait. Et puis, on l'a même retrouvé un matin assis sur une pierre en lotus à faire des pommes, etc. Voilà, on a fait gaffe à pas rigoler. Enfin, en tout cas, pas rigoler là où il pouvait nous entendre. Et puis voilà, puis le week-end s'est passé, et en partant, au moment voilà, de reprendre sa voiture, il a fait des hugs à tout le monde, il nous a remerciés pour cette expérience inoubliable. Donc bon, on ne sait pas trop quoi faire de tout ça, mais au moins le chien est sain et sauf.